Bonjour et bienvenue à toi dans ce chapitre 7. Alors pour ma part, j'ai fait un break de 2 jours pour profiter du beau temps, d'être dehors, loin de mon téléphone et connecté vraiment sur la nature. Ça m'a fait le plus grand bien et je t'invite, si le cœur t'en dit, à faire de même régulièrement. C'est vrai qu'on est beaucoup pris dans nos interactions, parfois au niveau électronique, via nos téléphones, ordinateurs, travail, etc. Et il est bon quand même de se rappeler de revenir à la vie, revenir au vivant, savoir couper de temps en temps, voilà, éteindre, laisser le téléphone dans une autre pièce, voire ne pas l'avoir du tout près de soi, pour se permettre de se régénérer aussi, et puis d'aller à un rythme peut-être plus lent, plus tranquille, où les informations arrivent plus lentement, puisque sur tous les réseaux, quels qu'ils soient, et même les mails, on est bombardé d'une multitude d'informations, alors que dans la vie, c'est rare qu'il y ait 150 personnes en même temps qui viennent te parler. Donc évidemment, il n'y a pas autant de cacophonie a priori. Ceci étant dit, le chapitre 7, j'avais déjà ressenti, il y a 2 jours sur la route, le thème qui allait émerger, donc la bénédiction dont on va parler aujourd'hui, c'est les talents. Les talents et les dons, et en quoi chacun de tes talents est une véritable bénédiction pour ce monde, et comment ressentir soit aussi pour soi et pour les autres la bénédiction qui est là, présente entre nos mains, j'ai envie de dire, qui est vraiment littéralement sous nos doigts. Et parfois on cherche midi à 14h dans peut-être des professions assez compliquées ou des prises de tête plutôt mentales sur les actions que l'on pourrait réaliser, alors que on a peut-être un potentiel qui est vraiment beaucoup plus direct au niveau d'un talent très simple. Je pense directement, je sais pas, cuisiner, voilà, bricoler, jardiner, des choses vraiment très très simples, mais qui finalement débouchent sur des métiers, et des métiers relativement bien rémunérés d'ailleurs, donc, et qui peuvent mener sur une vraie activité professionnelle. Donc c'est vrai qu'on doit sortir aussi d'un monde où on nous a fait croire que être en col blanc, les PDG, les directeurs commerciaux et autres étaient l'élite de ce monde, pour revenir à quelque chose qui est un petit peu plus ancré dans le présent, dans la réalité. Et aussi, en ce qui concerne nos talents, finalement, sortir de la grille de lecture Pôle emploi, pour les Français, c'est la référence, ou chez nous en Belgique, il y a plusieurs organismes selon les régions qui s'occupent de ça. On a une grille de lecture limite de recruteurs professionnels du milieu sur nos talents, alors qu'il ne s'agit absolument pas de ça. On parle bien de talents innés que nous avons, de l'or qu'on a dans nos mains et avec lesquels on peut facilement faire un métier vraiment en dehors du cadre imposé de la société. Non pas qu'on puisse courir joyeusement et librement que dans les champs de fleurs, entre guillemets, à la campagne, mais en ville aussi, on peut vraiment commencer à proposer des alternatives intéressantes au commerce de détail notamment, et des choses qui recréent du lien social, de l'interaction. Je pense notamment à ces couturières ambulantes, aux personnes qui proposent des repair cafés, à des gens il y a tout un tas de concepts très chouettes et très sympas, et d'endroits même branchés, où on aime se retrouver, et on a besoin de personnes et de talents pour créer ces nouveaux lieux communs, ces nouveaux lieux de rencontre, parce que il est vrai que pour tout un tas de personnes, les bars et les restaurants tels qu'ils étaient pensés à l'ancienne, les brasseries un peu classiques, ne correspondent plus à la manière d'être, que ça soit la manière de s'y tenir, le mode détente, le cadre, la manière dont l'interaction est faite avec le personnel, qui est dans un rapport parfois d'autorité. Et beaucoup de personnes sont clairement sorties j'ai envie de dire, ce style hôtellerie, pour le dire comme c'est. Donc rien que dans le secteur de la nourriture, pour reprendre cet exemple du cuisinier, vraiment, il y a énormément de choses à recréer dans ce secteur-là. Donc c'est une bénédiction. Les gens qui ont une petite production, une autoproduction personnelle, une petite ferme biologique chez eux, peuvent proposer des repas
des repas d'hôtes, des soirées. Bon, évidemment que je vous invite à toujours passer au-dessus des conventions et ne pas trop vous embêter avec l'administration pour commencer et à lancer d'abord vos projets et après à les formaliser. Ça va beaucoup mieux en général dans ce sens-là. Donc ne pas se freiner en se disant qu'il y a le côté ça sera difficile à formaliser, etc. Parce que de toute façon, l'administration aussi, elle n'aura pas le choix, elle va devoir quelque part s'adapter à tous ces nouveaux métiers et à tout ce qui va émerger, surtout dans les nouvelles générations, en termes d'activité et de manière de fonctionner au quotidien. Donc on voit bien que on vit tous un grand changement de société en ce moment et ça peut ne pas être évident de percevoir ses propres talents tout court. Et même si on a peut-être vu qu'on avait tel ou tel talent, on peut ne pas forcément les reconnaître comme étant une bénédiction ou ne pas avoir l'impression qu'en soi ça nous aide plus que ça ou ça nous ouvre des possibilités. Si je prends mon cas, on pourrait dire que j'ai un certain nombre de talents avérés, notamment du côté artistique, mais pas que. Et que c'est pas forcément pour ça qu'elle arrive à les monnayer ou en faire bon usage dans la société ou à faire en sorte que le développement soit extraordinaire ou que le potentiel, tu vois, se développe. Donc, il y a une grande différence entre la perception qu'on a de la manne de dons et de talents qu'on a et après la formalisation nécessaire dans un cadre et la juste expression qui permettrait de les commercialiser entre guillemets, c'est-à-dire de les mettre en réseau, pour, on va dire, si on simplifie très fort, la base du commerce c'est se mettre en échange, en réseau avec d'autres êtres humains, et on s'enlève encore une fois peut-être les vieilles conceptions qu'on a sur le commerce parce que ça peut nous embêter. Comme pour le chapitre 3 où on a parlé du travail, il y a aussi beaucoup de choses assez négatives, tout un cortège assez négatif sur le mot commerce. Voilà, ça fait toujours le commerce de gros, le commerce de bétail, le commerce de choses pas très licites non plus. Donc c'est vrai que commerce, ça peut dans notre tête être relié à des pans assez sombres de l'humanité, à la prostitution, à beaucoup de choses qui ont eu lieu malheureusement dans ce monde et qui sont pas très glorieuses. Donc évidemment, on peut avoir le sentiment que notre don, notre talent, faut qu'il reste pur, non entaché par ce cortège de mauvaises choses, de mauvaises ondes. Et on peut avoir du mal à le relier du coup à une activité concrète dans la matière. Ce qui peut être mon cas, ce qui peut être ton cas. À des moments, on n'a pas vraiment le sentiment ou l'élan de vraiment en faire un métier concret ou de formaliser quelque chose au niveau d'un tribunal de commerce, t'imagines, ça donne pas très très envie. Donc comment on va faire en sorte déjà de réintégrer la dimension joyeuse, lumineuse de nos talents, d'accueillir nos dons, nos capacités, ou pour ceux ou celles qui m'écoutent aujourd'hui et pour qui leur talent ne semble pas très clair, n'hésitez pas à vraiment revenir à vos souvenirs d'enfance, à vos souvenirs d'adolescence, à des moments peut-être très particuliers que vous avez passés, à des choses pour lesquelles vous avez été complimenté dans l'intimité ou par des amis. Prenez vraiment d'abord des toutes petites choses. Ne voyez pas ça comme, j'ai dit, un CV qu'il faut envoyer demain à un recruteur parce que là, vous allez carrément tomber à côté 9 chances sur 10 des talents et des potentiels que vous avez réellement. Bénir ce monde aujourd'hui, c'est forcément aussi lui faire bénéficier de talents un petit peu différents, dont on a grandement besoin tous, puisqu'il faut complètement réinventer le vivre ensemble, complètement réinventer certaines structures de société et aller de l'avant, j'ai envie de dire, vers un avenir radieux. Ça ne se fera pas sans un certain talent, sans une certaine mesure de génie et d'inspiration. Et donc, pour en revenir et faire le lien avec le chapitre précédent, le mystère et l'inconnu, parfois, l'inspiration, elle surgit comme ça, vraiment, sans qu'on s'y attende, et elle nous redirige vers une carrière ou vers une activité, vers un stage, vers une balade, vers une conversation qui nous mène inexorablement vers un nouveau métier dans lequel exploiter un de nos talents. Donc moi, je t'invite toujours à œuvrer joyeusement avec tous tes talents, c'est-à-dire si tu aimes cuisiner, de le faire déjà pour toi et pour tes proches quand tu en as envie. Si tu aimes peindre, de peindre déjà, quel que soit ton niveau. Si tu aimes chanter, de chanter. Déjà de pratiquer les talents
et les goûts que tu as. Parfois, on a le goût de quelque chose, mais pas forcément un grand talent, on va dire, au niveau reconnaissance extérieure. Et ça n'a pas tellement d'importance non plus parce que parfois, en mettant beaucoup de cœur dans quelque chose, finalement, tu le rends magique, tu le rends merveilleux en soi, et puis ça devient un véritable talent que tu as. Donc, encore une fois, on sort du cadre universitaire, prestataire, de services, etc., employés et grille de lecture en fonction d'une rentabilité. Je te parle bien d'un vrai talent que tu as, c'est-à-dire quelque chose que tu as plaisir à exercer avec une certaine facilité, avec une certaine aisance, avec une certaine joie. Si on prend des artistes, pour moi, leur talent, il est tout relatif, si tu me demandes mon avis. Donc on voit bien que dans tous les cas, c'est très subjectif. Et après, c'est comment ce talent-là, il va relationner avec d'autres, comment il va interagir et comment il fera du lien avec d'autres personnes. Donc de toute façon, on en revient à notre environnement, nos relations. Nos talents, ils vont forcément aussi, peut parfois naître d'un terroir particulier. Tout simplement, tu es né dans une région où il y a des spécialités. Bon, il y a de fortes chances que tu puisses plus facilement développer un certain type de talent parce que tout simplement tu es relié à cette grille-là. Énergétiquement, c'est un petit peu comme si tes racines allaient puiser aussi dans ce champ d'information-là. Donc voilà, tu auras sans doute ces goûts-là, mais tu peux avoir un goût totalement à l'opposé du territoire où tu es né et ça, c'est ok. Donc voilà, ça, on en a déjà parlé. On va pas revenir en détail là-dessus, mais c'est toujours bien d'enfoncer un peu le clou. J'ai envie de te dire, mets-toi à l'œuvre joyeusement si tu veux trouver tes talents. Finalement, il n'y a rien de mieux. Parfois, c'est juste en pratiquant quelque chose que tu vas te découvrir un talent insoupçonné. Une circonstance de la vie va t'amener à réaliser quelque chose. Et je t'invite vraiment à suivre tous tes élans, du plus petit au plus grand. Mais souvent, nos dons, finalement, ils se réalisent à travers tout simplement la matière et l'ouverture que l'on offre à ces possibilités-là de venir exister à travers nous, puisqu'on sait qu'il y a toujours une part d'invisible, de mystère, d'inspiration dans nos talents qui vient rejoindre notre part à nous, notre prisme, notre dextérité peut-être, apprise ou innée pour certains, c'est-à-dire soit dans les mémoires anciennes, soit réellement c'est quelque chose qui fait partie de l'essence de cette personne. Donc voilà, il n'y a pas une règle établie une fois pour toutes. Faut vraiment, je vois vraiment qu'il faut sortir de ce cadre scolaire. Il n'y a pas d'activité périphérique et principale en fait. Ça n'existe pas. Il y a ce que tu aimes faire. Il y a ce pourquoi tu te sens un certain élan. C'est vraiment le mot. Talent, ça a l'air d'être égal à élan. Voilà, c'est un élan de vie qui t'anime et que tu laisses passer à travers de toi assez naturellement et pour lequel tu décides de mettre des actions en place dans la matière et de réaliser des choses qui correspondent à l'expression brute de ce talent, pour commencer, de ce don. On est tous venus avec des talents, donc rassure-toi si tu doutes un peu de toi et que tu te dis que les mathématiques c'est pas un talent. Si, les mathématiques c'est un art aussi, c'est un talent. Il faut aussi, il y a le côté poétique bien sûr, mais il y a la technique, il y a plein de possibilités et de choses, et vraiment le plus important c'est que ça corresponde à ta personnalité et que tu te sentes béni pour la moindre capacité que tu as, et que je te rappelle, ton voisin n'a peut-être pas, ou en tout cas pas du tout de la même manière. Donc c'est vraiment très très important de pouvoir authentifier tranquillement tous ces espaces de toi où où tu as plaisir à jouer, à chipoter, à bricoler, à entreprendre. Je sais pas pourquoi j'entends la construction navale. J'étais en train de voir quelqu'un qui faisait des maquettes, qui demande une patience infinie. Finalement, c'est quelqu'un qui, s'y pousse ce talent un peu plus loin, pourrait être doué pour la construction navale, parce que c'est quelque chose qui demande aussi le même genre de finesse, de patience, de dextérité, et d'avoir une vue d'ensemble sur des millions et des millions de pièces qui doivent s'assembler de manière harmonieuse pour former, c'est vraiment de l'ingénierie mécanique. Donc voilà, un talent, pour moi, n'est pas forcément un talent pour toi. C'est vrai que quand on dit talent ou don, on a tendance peut-être à projeter faire du piano, ou tu vois, des trucs assez artistiques ou assez prestigieux, avocat, je sais pas, tu vois.
voilà, avoir des choses assez luxueuses, tu vois, et du coup se dire bah moi mon talent c'est rien de spécial, tu vois. Donc vraiment faut s'enlever toutes les vieilles grilles de lecture pour parvenir à quelque part être une sorte d'orfèvre de ses propres talents et d'aller puiser à l'intérieur de soi finalement, bah encore une fois dans cette part de mystère, dans cet espace infini en nous qui nous ouvre à plein de possibles, et notamment des expressions du divin, on pourrait le dire comme ça, des expressions de l'univers dont nous sommes une expression particulière, mais qui aussi exprimons des talents précis et particuliers, des aptitudes, des facultés, des facilités. Et ça, c'est vraiment une bénédiction dans ta vie, une réelle bénédiction sur laquelle tu veux t'appuyer. Tu dois bien comprendre que quelque chose qui est une spécialité, que toi tu sais faire d'une manière toute particulière, ça mène indéniablement vers un métier et vers un métier rentable, puisque la rareté, entre guillemets, de la chose et la préciosité du fait que tu as une certaine manière de faire ça, que d'autres n'ont pas, c'est ça qui va amener ce petit supplément d'âme, ce petit supplément, ce petit bonus, et qui va attirer des gens à venir finalement relationner avec toi et demander à toi et pas à quelqu'un d'autre de s'occuper, je sais pas, de leur jardin, de leurs vêtements, de leur trouver une salle pour un événement, tu peux avoir le nez pour les affaires, tu peux, je vois quelqu'un qui sent des vins, tu peux avoir le nez tout court pour des parfums, tu vois, par exemple, on prend ça, le même talent, avoir du nez, avoir du flair, tu peux l'utiliser de plein de manières, donc il y a le talent et après son exploitation, attention, oulala, j'ai encore dit un mot qui amène tout un cortège dégueulasse derrière, donc on coupe tout ça, mais tout simplement on reprend la racine de ce que ça veut dire. Ton talent, la manière dont tu peux, toi, l'utiliser de manière la plus joyeuse et tranquille. Je sais pas, si t'as vraiment un nez très fin, soit t'es un passionné de vin, soit tu peux créer des parfums, soit tu peux travailler pour des groupes cosmétiques, soit tu peux créer toi-même quelque chose, ou tu peux avoir, comme j'ai dit, le nez pour dénicher des bonnes affaires, pour dénicher les nouveaux filons, les nouvelles tendances. Tu peux être une sorte d'influenceur, mais pas comme ceux qu'on voit sur les réseaux, s'il te plaît, un petit peu plus vers le haut. Et tu peux proposer des choses inédites à ta communauté, des inspirations. Tu peux être juste une personne qui inspire les gens à, je sais pas, à faire du mouvement ou à relationner d'une manière avec leur corps, avec leur esprit. Tu peux être quelqu'un qui a le don de dédramatiser les choses. Tu peux être quelqu'un qui sait pacifier, qui sait relativiser. Donc vraiment, il y a plein de talents possibles. Et quand tu feras ta cartographie de tes dons et de tes talents, moi je t'invite à les étaler sur un très grand papier et une grande affiche et à noter des mots, des phrases, des verbes, des choses, et après essayer de faire des liens entre tout ça tranquillement, sans te prendre la tête. C'est pas justement, on sort du côté trop bureaucratique pour aller vers un côté vraiment joyeux, léger, tranquille. Mais trouve un petit peu ta sphère, j'ai envie de dire ta sphère d'influence, c'est le mot qui est venu, c'est-à-dire les domaines sur lesquels tu peux réellement avoir un impact dans la société et sur lesquels tu fais preuve d'initiative depuis peut-être des années sans te rendre compte. La philosophie aussi qui t'anime, le pourquoi, parce que ça peut être un très grand talent, certaines personnes ont le don de défendre le vivant, notamment par exemple certaines personnes ont le don de défendre la place des artistes, donc sont des porte-paroles vivants et des incarnations d'un certain talent. Donc tu vois qu'il y a vraiment de tout. Mais moi je t'invite à faire un très grand, même si tu peux à le mettre au mur, c'est vrai que c'est toujours bien d'étaler les choses dans l'espace, ça aide aussi notre mental, un petit peu trop agité, à s'étirer, à prendre de l'espace, à prendre de la place et à pouvoir faire un peu comme un petit nuage que tu dessines sur une grande affiche et dans lequel tu vas inscrire un petit peu ce que tu estimes être un de tes talents. Je sais pas, je vois pour une certaine personne c'est la douceur, d'autres les couleurs, et à vraiment te laisser porter finalement par ça. Et puis si tu as déjà un métier que tu exerces à travers ton ou tes talents,
Bien, écoute, tu te refais un peu cet exercice pour voir où tu en es. Est-ce que tu exploites vraiment bien tous tes talents? Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres fibres de toi plus particulières qui voudraient venir s'exprimer maintenant, peut-être dans une deuxième partie de vie ou dans une envie d'affiner ton activité, peut-être des branches secondaires auxquelles tu n'as pas pensé, qui nécessitent un autre talent. Et si tu veux changer d'activité, bah, c'est le moment parfait pour toi du coup, pour recevoir une bénédiction et des bénédictions, à te découvrir toute une série de talents et surtout à ne pas projeter lequel serait pérenne, lequel serait porteur, lequel serait financièrement viable. Parce que je te rappelle que moi et des tas d'autres personnes que j'ai eu la chance de rencontrer, on n'a pas du tout exercé les métiers qu'on pensait exercer à la base. Et pourtant, on les a exercés brillamment, entre guillemets, très bien en tous les cas, et on a eu beaucoup de joie à les exercer. Et c'est un petit peu aussi le fait d'avoir laissé la porte ouverte à des opportunités. On revient à ça, les opportunités, le mystère, l'inconnu. Et de se laisser aussi de l'espace de réflexion, de l'espace de maturation entre deux étapes professionnelles qui permet de se renouveler aussi plus tranquillement, plus joyeusement. On ne passe pas du coq à l'âne forcément, on prend du temps aussi pour se poser, se reposer les bonnes questions à différents moments, voir si on est toujours bien et si on a l'impression... C'est vraiment quelque chose d'assez vital pour l'être humain, d'avoir l'impression que dans son métier, dans son travail, dans son activité, si tu es retraité, il exerce un de ses talents et on en a besoin. On en a besoin vraiment, c'est quelque chose qui nous nourrit profondément parce que ça fait partie de nous et ça fait partie, j'ai envie de dire, de nos attributions divines, si j'ai envie de le dire comme ça. On est venu pour ça, pour exprimer différentes choses, différentes fibres, différents talents qu'on a, qui peuvent s'exprimer après dans la matière et concrètement différemment. Je vois qu'une personne qui peut détendre l'atmosphère, elle peut choisir d'être littéralement clown circassien dans la rue, ou elle peut choisir de faire de la médiation dans laquelle elle va utiliser son sens de l'humour et sa capacité à dédramatiser pour faire tomber des conflits entre des personnes à des très hauts niveaux. Donc honnêtement, un même talent, il peut être exploité, je reviens de manière très différente, et je reviens là-dessus, il faut qu'on sorte justement, nous, on n'est pas là pour s'exploiter, d'ailleurs c'est horrible, c'est vrai ce thème de exploitation agricole, c'est très vilain je trouve. Donc il y a une manière aussi de remettre des mots plus doux, des mots qui nous parlent, qui nous permettent de naviguer et de recréer quelque chose qui nous corresponde mieux finalement, même en termes d'énergie personnelle. Donc comment faire émerger ses dons, ses capacités, ses talents? Je pense que c'est une des questions que j'ai les plus reçues dans mes accompagnements, avec aussi parfois quand même le petit ego qui pointe le bout du nez, parce que on a tous cette envie d'être valorisés dans nos meilleurs aspects. Donc attention encore une fois à pas être trop dans le côté petit poney. Parfois c'est des talents assez tranchants, assez vifs, assez singuliers. C'est pas forcément, comme j'ai dit, peindre au bord de l'eau ou faire des collets de fleurs. Donc attention à pas non plus tomber tous dans la même ornière qui serait que l'expression d'un talent mènerait d'office vers un certain style de vie ou un certain type de métier. Moi, je pense que toutes les sphères d'influence de la société ont leur importance et qu'il faut vraiment infiltrer avec nos nouveaux talents tous les niveaux de pouvoir, tous les niveaux de décision de la société et vraiment venir distiller nos dons à travers tout ça. Et ne pas être égoïste, entre guillemets, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut donner de soi. Le don, c'est à la fois quelque chose qu'on reçoit, parce que c'est quelque chose qui quelque part nous est offert, ou qui grandit, en tout cas, qui a pris racine à travers nous, avec une certaine dose d'effort, qui peut aussi être reconnue de notre part, mais c'est aussi se donner à d'autres, de se donner en spectacle pour ceux qui réellement se mettent sur l'avant-scène et se donner. Donc évidemment, il y a aussi cette idée qu'il faut se donner les moyens et qu'il faut se donner un petit peu corps et âme, mais bien sûr, encore une fois, on s'enlève ce vieux modèle du travail.
on ne va pas aller au-delà des limites du repos, de la santé mentale, des émotions, d'un équilibre de vie qu'on a bâti chèrement. C'est bien sûr dans le respect d'un environnement global qu'on va pouvoir exprimer nos talents. Et d'ailleurs, on les exprimera le mieux finalement dans les moments où on a du temps, de l'espace. Et c'est là où souvent une opportunité va naître et va nous révéler peut-être une autre part de nous-mêmes qui jusque-là n'avait tout simplement pas eu le temps de venir à la fête, de venir avec nous, de venir nous dire qu'elle était là. Donc, cette première partie de chapitre 7, les dons et les talents, elle nécessite aussi de se faire confiance et puis de vraiment s'appuyer sur ce qu'on est et de sortir de cette dévalorisation, survalorisation. Tu vois, c'est toujours ces mêmes échelles comme ça, un peu dichotomiques, bien, mal, etc. Il y a aussi ce problème qu'on peut avoir de soit vraiment manquer cruellement de confiance en soi dans certains domaines, ou se sentir comme un petit pion, un petit pantin qui n'a pas son mot à dire dans certains niveaux de la société, dans certains domaines. Et par contre, on peut survaloriser, surinvestir d'autres espaces de sa vie. Donc moi, je t'invite à remettre un peu tout ça à plat, à voir un peu les histoires que tu te racontes aussi. À ce niveau-là, tu peux avoir peur aussi que tes talents soient quelque part exploités à mauvais escient, détournés de leur but premier, de leur pureté originelle, si tu vois ce que je veux dire, et qu'ils n'aillent pas servir une juste cause. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes choisissent finalement des métiers où elles se réfèrent à elles-mêmes, quelque part pour être sûr que la charte des droits humains est dans leurs mains et qu'elles seront respectées par elles-mêmes. Ce qui, évidemment, n'est pas toujours le cas parce que quand on travaille pour soi, souvent on doit quand même donner beaucoup de sa personne et il arrive qu'on dépasse clairement le quota d'heures ou les limites qu'on s'était fixées ou qu'on se retrouve avec une somme de stress accumulée parce que on a toutes les responsabilités forcément. Donc il n'y a pas un modèle idéal, il y a le modèle qui te convient pour honorer tes talents au mieux. Ça peut être dans un cadre très rigide où toi tu trouves une flexibilité incroyable, où tu fais bouger les lignes par ton talent justement, et puis peut-être que ça permet de négocier. Tu négocies de nouvelles choses à l'intérieur d'un cadre qui était déjà formé, soit justement, ton talent va t'amener à créer quelque chose de complètement inédit qui n'était pas encore acté, ni même peut-être comme un métier ou une activité, et puis que tu amènes, toi, que tu ramènes à la surface, puisque il y a d'anciens métiers qui reprennent parfois du poil de la bête, entre guillemets, puis qui reviennent à la mode. J'ai parlé des couturières. C'est notamment un des métiers qui était tombé un peu en désuétude et qui pourtant aujourd'hui... il y a vraiment de nombreux jeunes très talentueux qui ont cette vocation de créer des modèles, de faire de l'upcycling, de récupérer des vêtements pour en faire des briques. J'ai vu ça aussi. Donc il y a énormément évidemment de choses et de vocations que tu peux trouver dans des métiers. Et puis comme je te dis, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas forcément... peut-être accès à certains métiers ou à certaines occupations, et peut-être que ton don, il est justement hyper nécessaire là où tu es. Donc on en revient au chapitre 4, symbiose avec l'environnement. Si tu regardes un petit peu ce qui manque autour de toi, ça peut aussi être une manière d'envisager les choses, c'est-à-dire tu pars du présupposé de tiens, qu'est-ce qui manque dans mon environnement immédiat et est-ce que moi je peux répondre à ça? Voilà, plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse. En tous les cas, ça peut être toi qui as la bonne idée. Ça peut être une manière aussi de faire monter tes dons en puissance et puis de les accorder du coup à un environnement qui est déjà là et qui est déjà dans une demande par rapport à quelque chose que toi tu maîtrises relativement bien. Donc voilà, c'est plutôt une énergie tranquille et légère qui nous accompagne aujourd'hui parce que les talents c'est quand même quelque chose d'assez agréable. C'est chouette d'être entre guillemets à l'œuvre, c'est quelque chose de très positif
Et il ne faut pas qu'on laisse tout ce vieux tralali tralala du monde du travail ancien et archaïque nous voler la joie finalement de travailler, d'œuvrer avec nos talents. Et je pense que ça, c'est une redécouverte que beaucoup de gens vont être amenés à faire parce que on a quand même toute une série de personnes dégoûtées du monde du travail, en burn-out, qui ne souhaitent limite plus participer à la société ou le moins possible. Et moi, je trouve que ça va être quand même intéressant de voir comment on peut se réintégrer et tous ensemble et reformer une société plus unie avec justement des personnes qui ont peut-être d'autres idées, des idées dites alternatives, mais finalement c'est même plus de l'alternative, pour moi c'est carrément du bon sens. Des personnes qui ont tiré peut-être aussi des leçons de leurs erreurs, de leur passé, qui ont fait un mea culpa. Et c'est vrai que si on prend le secteur du bien-être, du coaching, etc., il y a quand même énormément de personnes qui étaient à des postes assez bien payés pendant longtemps dans l'entreprise de manière assez classique et qui finalement ont retourné leur veste, si tu vois ce que je veux dire, et tout d'un coup se découvrent une vocation, voilà. Donc, je ne suis pas là pour critiquer le trajet de qui que ce soit, ni le tien si c'est le cas. C'est tout simplement pour dire que ça montre que la société est en mutation profonde et que, à un moment donné, il y a d'autres appels qui se font à l'intérieur de la personne. Et pour les gens qui, comme moi, ont plutôt fait du hors-piste depuis le départ, évidemment, la gageure pour nous, c'est de trouver comment financer ce mode de vie, puisque nous, on n'a pas quelque part prêté vie au système, et avec des salaires plus conséquents. Donc, on a dû quelque part se créer une économie circulaire, une économie nouvelle, une manière de monnayer nos talents, souvent en passant d'un métier à l'autre, d'un endroit à l'autre, en se renouvelant. Et donc voilà, c'est une petite gymnastique que peut-être aussi tu as dû faire si tu es plutôt du type indépendant, artiste, entrepreneur, etc. Mais quel que soit le profil, si tu te retrouves aujourd'hui à écouter ceci, que tu travailles là actuellement dans les soins de santé, dans un bureau, de manière indépendante, etc., ça ne change rien. De toute façon, on est tous des humains. Et c'est juste le cadre dans lequel peut-être on se sent le plus apte à œuvrer. Et donc, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Il faut évidemment des personnes à tous les postes clés et dans tous les organismes. Et de toute façon, le temps qu'il y ait une transition qui s'opère vers le nouveau, vraiment l'inédit, ce sont quand même une partie des anciennes structures qui continuent à amener, j'ai envie de dire, du pain sur la table pour une majorité de personnes. Donc il n'est pas question de cracher dans la soupe et de dire que tout était mauvais ou que tout ça, c'était une immense farce ou une immense erreur. Mais simplement de peut-être petit à petit redresser le plan, petit à petit redresser la tête, petit à petit retrouver la saveur et la valeur de nos dons personnels, de notre énergie, de notre engagement, de savoir pourquoi on décide de le mettre, à quel endroit, comment, avec qui, et avec qui on partage nos talents. Je pense que ça, c'est une réflexion de fond qui est très importante pour se mettre... finalement, pour se mettre en paix avec le fait que dans tous les cas, un talent, il est fait pour être partagé, il est fait pour être propagé, il est fait pour être vu, il est fait pour être quelque part mis en circulation, activé, j'ai envie de dire, voilà, parce qu'un talent dormant, c'est bien, mais ça ne sert pas à grand-chose, et encore moins à soi-même. Donc c'est bien de savoir, par exemple, que je sais pas, t'es un génie des maths, mais si tu vas pas aider ton voisin pour faire sa déclaration d'impôt, écoute, c'est dommage. Voilà, donc sans aucune culpabilité ni culpabilisation de ma part, simplement dire qu'un talent, il est là, et ça, c'est sa raison d'être, ce don, pour trouver un débouché, pour trouver un exutoire dans la société, pour trouver une place. C'est-à-dire que quelque part, si on a reçu ce talent, c'est qu'on a besoin de nous. Et ça, c'est hyper valorisant et c'est hyper rassurant. Donc j'espère que tu écoute ça et que là tu acceptes ça et entends et écoutes ce message. Ton talent, il est déjà attendu quelque part, il est déjà valorisé par la société, il y a déjà un besoin, parce qu'en fait c'est comme si ne peut s'exprimer que ce qui est nécessaire finalement.
que ce qui est attendu, que ce qui est communément appelé dans les cœurs. Et bien sûr, ça va arriver à travers une série de personnes qui seront capables d'amener cette lumière, qui seront capables d'amener ce potentiel à la surface et de le faire exister dans le monde. Mais si tu vois même des grosses sociétés qui sont aujourd'hui critiquées par certaines personnes qui sont beaucoup dans la dualité, dans leur discours, n'est-ce pas, eh bien, elles répondent à un vrai besoin, un besoin de la société. Bon, moi, j'habite dans un village isolé. Une personne ici qui n'a pas de voiture ou qui n'a pas les moyens, la seule manière dont elle peut se faire livrer certaines choses dont elle a besoin, je parle même pas des extras, c'est grâce aux grands services que nous connaissons tous. On peut commander un peu tout et n'importe quoi et le recevoir demain chez soi. Et honnêtement, ça peut aussi sauver des vies, on se rend pas compte. Donc, plutôt que de critiquer peut-être des systèmes qui nous paraissent injustes et dans lesquels effectivement les employés ne sont peut-être pas hyper bien payés, etc., on peut aussi se dire que simplement ça a répondu à un besoin qui était là et qui est là dans la société et auquel personne d'autre n'a répondu. S'il y avait, je ne sais pas, quelqu'un ici dans la région qui s'était proposé avec une camionnette de livrer toutes les personnes avec X commandes, qui faisaient le tour des magasins, qui prenaient les commandes et qui venaient déposer chez les personnes en temps et en heure, écoute, peut-être que cette personne gagnerait sa vie et elle pourrait effectivement faire, non pas une opposition, mais une alternative à ce gros système international. Mais dans l'entre-deux, eh bien, le service est rendu et donc on ne peut pas, pointer du doigt quelque chose si soi-même on n'a pas une réponse appropriée. Ça veut pas dire qu'on doit se culpabiliser en se disant je dois résoudre tous les problèmes du monde, mais c'est simplement que c'est jamais très productif de regarder les choses à travers ce prisme-là, parce que tu risques aussi pour tes propres talents de trop vite avoir peur exploiter la misère, écraser, tu vois. On est dans ce prisme-là. C'est ce prisme-là avec lequel on regarde ces grosses sociétés. Alors que si on regarde ça d'une manière plus positive et heureuse, écoute, c'est un service à la communauté. Il est géré comme il est géré. Peut-être qu'il n'est pas géré de la meilleure des manières, mais en tout cas, il a le mérite d'exister et de rendre énormément de services aux gens, quoi qu'on en dise, et malgré l'aspect peut-être écologiquement pas très harmonieux. En tous les cas, on n'a pas trouvé mieux jusqu'à présent. Si on avait trouvé mieux, je pense que tout le monde se serait penché vers la solution la plus positive, la plus harmonieuse pour l'ensemble. Donc pour tes talents, j'ai envie de te dire que parfois, c'est pas un drame si tu les monétises sur des plateformes de ce type-là. Parce que ça peut être aussi quelque chose qui arrête certaines personnes. Ouh là là, non, c'est pas bien. Moralement, je vais pas aller me frotter avec des vilains financiers ou des vilains milliardaires ou des vilains trucs. Non, moi je vais rester dans ma petite cabane au fin fond des bois et faire mon petit artisanat noble. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, c'est faux. Ça veut dire que si vraiment tu penses que ce que tu fais a du sens, a de la valeur et peut bousculer et enrichir ce monde avec tes dons, propage-le et diffuse-le aussi largement que tu le peux avec les outils qui sont là. Et si tu as une idée de plateforme où tu peux toi-même quelque part remplacer les systèmes existants, tant mieux, mais sinon ne te prive pas de visibilité, de mise en avant, de vitrine, quel que soit ton talent, surtout quand tu es indépendant, parce qu'honnêtement, tu vas te tirer une balle dans le pied et ce serait un petit peu dommage de te retirer pour des raisons où, somme toute, la moralité, elle est très, subjective. Donc, moi, je t'invite à faire des choix clairs. Et bien sûr, tout comme moi, je suis persuadée que si tu m'écoutes, tu tries tes déchets et puis tu essayes de ne pas polluer l'ensemble de manière générale. Je ne suis pas un gaspillage irraisonnable des ressources. Mais parfois, on est obligé de passer par des leviers qui sont là, qui sont existants et qui demandent de participer à l'économie telle qu'elle est. Donc, monnayer son talent, ça fait partie de tout travail. Donc, si tu as du talent et que tu as déjà un travail qui a un titre, ou tu es dans une société, forcément, tu monnaies ton talent contre un salaire, c'est évident. Si par contre, tu es indépendant, artiste, entrepreneur, ça peut être plus compliqué parce que tu vas devoir te poser la question, que vaut mon talent? Attention, que puis-je demander pour telle prestation? Et c'est vrai qu'il y a tout un cortège de questionnements. Et là, honnêtement, je t'invite à pas rester seul avec ces questions, à te faire coacher, à partager avec d'autres entrepreneurs, avec des amis. Vraiment, ça, c'est des sujets
où il y a beaucoup, beaucoup de fausses croyances, il y a beaucoup de choses qui peuvent t'arrêter et c'est un sujet en soi. Ici, on va rester focus sur les talents, comment se mettre en paix et voir que nos talents sont une bénédiction immense, 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 énorme, ne serait-ce que pour nous, mais aussi pour le monde. Et comment les faire résonner finalement le plus loin, le plus fort, d'abord, et ça va paraître bête, mais il faut être fier de soi. C'est-à-dire que si tu mets un truc, mais tu le mets sous la pointe des pieds, je sais pas, excusez-moi, je voudrais me présenter mon petit truc, voilà, mais je ne suis pas sûre que... Bon, c'est sûr que ça risque pas trop de marcher, donc c'est pas une capsule audio sur... un coaching business, je te rassure, mais c'est simplement que profondément, faut vraiment commencer à croire en soi et à croire que si on a un talent, il y a une raison pour laquelle on a ce talent, qu'il est là pour exister, qu'il est là pour rayonner, qu'il est là déjà pour nous faire du bien à une petite ou très grande communauté et que vraiment, faut déjà se réjouir profondément d'avoir des dons et des talents. Comme j'ai dit, aussi minuscule soit-il, je vois quelqu'un qui fait des petites machines, des petites trucs avec des cure-dents, écoute, voilà, c'est un talent. Donc vraiment, il y a des gens qui ont un talent pour le poker, j'ai envie de te dire que voilà, c'est leur talent. Mais en tous les cas, essaie de te lâcher la grappe sur la meilleure manière dont ton talent devrait servir ce monde parce que en général, encore une fois, c'est un grand mystère pour nous et c'est pas quelque chose qu'on maîtrise dans un business plan. Que tu travailles ou pas déjà, ça ne veut rien dire, simplement que la manière d'aborder ça, mais c'est la vie qui va un petit peu décider aussi, ça va répondre à, comme je t'ai dit, les besoins d'une communauté, des élans, le fait des rencontres, plein de choses qui vont finir par s'harmoniser et créer une sorte de tourbillon, de spirale qui va amener ton talent ou ton don à être reconnu, à être apprécié. Et évidemment, c'est difficile parfois parce que ça nous est tellement collé à la peau que si les gens n'apprécient pas une partie de ce qu'on fait ou notre talent ou un talent particulier sur lequel nous on a un focus, peut-être que toi t'adores faire de la musique mais c'est pas forcément le domaine où t'es bien reconnu, c'est ok et moi je t'invite vraiment à continuer à pratiquer ce talent, à le faire vraiment pour toi avec un maximum de plaisir et à t'éclater là-dedans. Honnêtement, je vais te le dire, moi, il y a plein de chanteurs qui sont connus, je trouve qu'ils chantent pas très bien, et ils me cassent les oreilles plus qu'autre chose. Pourtant, ils ont du succès, donc tu vois, ça n'a un petit peu rien à voir avec leur talent apparemment. Donc ne te décourage pas non plus, tout ça, ça reste très subjectif, mais par contre, t'as des vrais talents, des vraies habiletés, des vraies capacités que tu peux mettre en œuvre au quotidien. Et vraiment, pour des gens, ça peut être prendre soin des animaux, ça peut être prendre soin des plantes, ça peut être quelqu'un qui a la discussion facile avec ses voisins. C'est quelque chose autour duquel tu pourrais capitaliser. Je sais pas, tu fais un petit marché de plantes dans ton quartier, tu fais des tables de discussion avec les personnes âgées, tu fais... en fait, quelque chose que tu fais spontanément, tu peux l'orchestrer après avec un minimum de cadre. Vraiment, moi je suis pas la fille qui va te dire qu'il faut des papiers, il faut des autorisations, il faut ça parce que je m'en fiche pas mal, mais je sais que pour certaines personnes il y a besoin de cette rassurance et de ce lien à quelque part l'autorité ou le cadre, etc. Donc mets le cadre qui te convient à toi, dans lequel tu te sens à l'aise pour exprimer tout ton talent, peu importe que ce soit hors cadre ou dans un cadre entre guillemets par rapport à la société. Mais mets-toi à toi le cadre qui te convient et exprime tout simplement la nature réelle de qui tu es. On pourrait dire c'est ça un talent, c'est qui tu es, qui s'exprime à travers quelque chose de tout particulier. Tu sais, je prends la peinture, dans mon cas, je pense que je peins comme je suis. C'est toujours assez bourré de couleurs, c'est plutôt dans l'esprit d'une harmonie, quelque chose d'assez... harmonieux, d'assez on voit que la plupart des artistes on crée un univers qui nous ressemble forcément, qui dit quelque chose de nous, mais aussi du collectif dans lequel on vit, duquel on s'imprègne aussi. Mais donc c'est pour te dire que ton talent, c'est vraiment ton don, c'est forcément une expression qui te colle à la peau. C'est quelque chose qui parfois du coup n'est pas évident parce que pour toi c'est tellement normal que tu sais pas forcément que c'est un talent.
Et c'est pour ça que je t'invite, si tu ne sais pas vraiment, à te faire accompagner. Parce que si là, tu es dans un flou à ce niveau, que tu vois pas du tout quel est ton talent, quelle est ta force, quels est tes trucs, bah c'est vrai qu'il faut repartir des fois de la base, à faire du test de personnalité, du coaching, trouver des personnes compétentes qui peuvent t'aider à voir un petit peu ton panel de talents pour que tu puisses voilà, faire les choses librement et spontanément. On n'a pas tous la même personnalité. Pour moi, les talents, ils se manifestent comme ça assez spontanément dans ma vie, sans trop que j'ai, tu vois, à enclencher des processus pour ça. Le processus, il est autosuffisant en soi. Mais pour toi, ça peut être plus complexe à cette étape-là. Et peut-être que par contre, dès que tu auras trouvé ton talent, bah, tu vas le commercialiser assez facilement. Donc tu vois qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a des gens qui vont avoir plus de difficultés dans la phase trouver quelque chose que je sais bien faire. Je sais pas, je vois vraiment pas quel est mon truc. Mais dès qu'ils le trouvent, ça va décoller. Et ça va prendre de la vitesse. Et d'autres qui savent très bien les talents qu'ils ont, mais alors là, pour les commercialiser, les rendre intéressants aux yeux des autres, les communiquer peut-être, les partager, alors là, c'est carrément une galère. Donc vraiment, peu importe le prisme où tu es, dis-toi que j'ai des talents. Ces talents sont une véritable bénédiction pour ce monde aujourd'hui. Avec mes outils d'aujourd'hui, je façonne le monde de demain pour tout le monde. Et avec mes talents, mes dons, je me bénis moi-même et le monde me bénit en retour. Donc c'est vraiment très important de cultiver cette mentalité au quotidien et aussi d'affiner ces dons progressivement, c'est-à-dire de les pratiquer et surtout les pratiquer avec de l'amour. Pas le faire parce que tu es obligé, qu'il y a un rendement. Je pense que ça tue aussi la créativité pure, voilà, parce que le talent, ça reste quelque chose qui est vraiment très très proche de la créativité. Si tu commences à te mettre trop d'obligations, de résultats, de rendu, de rapidité, d'exécution, tu vois, ça va commencer à... Il y a une part de toi qui peut avoir envie de mettre la pédale de frein et dire non. Par contre, si tu te dis, voilà, chaque jour... je fais des choses dans ce que j'aime, finalement, dans mes talents, et je passe un petit peu de temps à peaufiner le truc. Tu t'enlèves la pression. Voilà, faut s'enlever la pression de résultat. Je pense que c'est assez dur puisque je te l'ai dit, on est tous branchés sur le monde de l'entreprise, de la capitalisation, de la commercialisation, etc. Donc voilà, on nous a biberonnés à ça pendant des années. Donc forcément, on y croit, c'est logique. On est influençable. Je pense que tu le sais maintenant. On a tous été influencés et formatés et conditionnés dans certains espaces de nous-mêmes. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de reprendre la main sur ça, évidemment, et de choisir une nouvelle manière d'être au monde, dans laquelle, j'ai envie de dire, tu te lâches la grappe le plus souvent possible, en n'exigeant pas de toi-même l'impossible, mais par contre, en faisant au quotidien des petits pas, des petites avancées dans les domaines qui te plaisent. Je sais pas, t'aimes les plantes, si t'as pas de plantes chez toi, c'est sûr que tu vas pas trop découvrir si t'as la main verte ou pas. Ou tu t'achètes une petite encyclopédie si t'as envie j'en sais rien, d'en connaître un petit peu plus. Dernièrement, moi j'ai canalisé un domaine auquel il serait cool que je m'intéresse. Écoute, à l'occasion, je m'achèterai un bouquin et je commencerai à le bouquiner dans mes heures perdues. Et peut-être que ça deviendra aussi un talent, tu vois. Mais donc, ne ferme pas les portes. Tes dons, tes talents, normalement, ils se manifesteront spontanément. Mais c'est pas parce qu'ils se manifestent spontanément que toi, tu les reconnais comme étant un don ou un talent, tu vois. Parce que, le prisme, toujours le même, veut que on va classifier certaines qualités comme étant des qualités tout simplement humaines et d'autres comme étant des talents, tu vois, ou des dons. Alors qu'en fait, tout est un don, tout nous est offert quelque part et on a tous des capacités, qu'on pourrait... J'ai envie de dire que certains font amoureusement des mathématiques et d'autres font très froidement et mécaniquement de l'art. Donc ça ne veut rien dire. Encore une fois, il faut aller gratter en dessous de la surface et se dire qu'un don n'est pas forcément ce que tu penses. Donc, on élargit le champ des possibles, on élargit le champ lexical. Quand on dit quelque chose, quand on utilise un terme, on essaye de
sais, on peigne, c'est vraiment l'image que je vois, on peigne toutes ces petites affiliations inconscientes que nous on fait et on démêle tout ça, on démêle toutes ces racines en acceptant que c'est peut-être pas du tout ça et que nos conceptions sont peut-être mauvaises, tu vois, et issues, comme j'ai dit, du monde du travail à l'ancienne. Et donc, tranquillement, sans s'opposer et dire que tout était nul là-dedans, parce que, comme je t'ai dit, ça se trouve, les tests de personnalité qui sont utilisés dans certains milieux professionnels, pourquoi pas, ils peuvent être utiles à un moment et tu peux te dire, ah ben tiens, ça me parle, et ça me permet de voir un peu quels sont mes talents, tu vois. Voilà, j'ai envie de te dire que moi, dans mes tests de personnalité professionnelle, il est mis que je suis une excellente commerciale et que vraiment, je suis hyper polarisée sur ce truc-là, tu vois. Et pourtant, bah, c'est pas toujours dans le... Tu vois, dans la réalité, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours une évidence. Donc, attention aussi, il faut recontextualiser nos habilités et bah, c'est pas 4-5 questions qui vont voilà qui vont faire un test de personnalité donc j'ai envie de te dire que ça sont des petits outils que tu peux utiliser si vraiment t'as aucune idée de quel est ton talent aujourd'hui, quel serait ton talent particulier, mais je t'invite à t'observer comme tu observerais quelqu'un d'autre de l'extérieur et te dire bah tiens cette personne qu'est-ce qu'elle a de particulier, de précis, peut-être d'un peu différent ou d'agréable, de sympa, tu vois. Si tu te rencontrais toi-même, bah, qu'est-ce que tu penserais toi et qu'est-ce qui t'inspirerait dans cette personne-là? Je pense que des fois, c'est un petit peu comme ça qu'il faut le faire. Il faut porter un regard d'observateur sur soi-même et se dire, bah tiens, si aujourd'hui je me rencontrais... bah, voilà, je débarque d'une autre planète, j'arrive, je rencontre cette humaine, cet humain. Tiens, qu'est-ce qui me sauterait aux yeux? Sa joie de vivre, sa douceur, voilà, son sens de l'harmonie, sa cordialité, son rire, tu vois, je sais rien. Mais en tout cas, essaie de te voir vraiment de l'extérieur pour un petit peu affiner la vision que tu as toi aussi et la dépersonnaliser un petit peu 5 minutes. Hein. Se sortir du nombril, ça fait du bien, crois-moi, et se dire, bon, si je regarde ça aussi avec un peu plus de recul, moins de drama, et que je suis pas une fixette, quel est mon talent? Dis-moi, Dieu, quel est mon talent? Ou dis-moi, guide. Parce que bon, certaines personnes sont comme ça, hein, voilà, ils vont aller à X, Y, Z, atelier, à coaching, nanani, pour essayer de trouver absolument un talent grandiose, alors qu'honnêtement, un talent, souvent, il démarre tout petit. Et je pense que c'est là où on doit aussi sortir du mythe de Mozart et des enfants prodiges et de plein d'autres choses. C'est que souvent, un talent, ça se cultive, il faut y mettre du cœur, du temps, de l'énergie, de la sueur, pour que vraiment, il prenne un espace plus grand et qu'il devienne splendide. Mais parfois, le talent, c'est juste une petite graine avec une petite pousse verte, tu sais, minuscule, et t'es pas vraiment encore sûr que le truc, c'est un talent. Donc évidemment, il faut avoir le courage d'oser, d'affronter ses peurs, d'affronter la peur d'être nul dans certains domaines, d'essayer de dépasser aussi peut-être des trucs qu'on nous a dit avant. Ah non, toi t'es nul pour ça, mais si ça se trouve t'es doué, il suffirait juste de passer un cap de difficulté qui nous bloque, tu vois, qui sont nos peurs, qui nous bloquent d'aller vers ça en se disant « Ah non, ça moi je pourrais pas le faire ». Écoute, si j'avais dû me fier à ce que je pensais de moi, j'aurais pas du tout fait les métiers que je fais aujourd'hui. Donc je pense que c'est ça qui est très très important et urgent de reconnaître, c'est qu'on ne sait pas grand-chose de soi-même, on en revient à ce mystère et cette part de mystère et laisser la vie nous montrer qui on est, quels sont nos talents et ne pas vouloir, strictement contracter peut-être sur certaines choses qui sont plus dans nos habilités immédiates, nos goûts, les choses qu'on connaît de nous, mais qui parfois nous éloignent manifestement d'autres talents qui sont en germe et qui sont vraiment prêts à venir à la surface. Donc relâcher les contractions, c'est un petit peu toute l'idée de ces captations pour se laisser bénir par nos journées telles qu'elles sont et par peut-être vraiment une conversation peut changer ta vie par moment, une idée qu'on te donne, une suggestion qui finalement l'autre te la donne parce que quelque part c'est toi qui te parles à toi-même à travers l'autre en t'envoyant ce petit message depuis ta dimension supérieure divine ou mystérieuse. Tu t'envoies toi aussi des indices sur la route
Donc reste attentif à ça. Et surtout, sois sûr et certain que chaque talent que tu honores, il t'honore en retour, que chaque petit don que tu as et que tu acceptes de montrer et de partager, forcément, il illumine autour de toi et il devient une bénédiction pour plus de personnes. C'est vrai que c'est hyper agréable de pouvoir découvrir ce que font les autres, de les voir à l'œuvre, de voir comment ils manifestent leur talent. Et honnêtement, c'est pas du tout une question de niveau pour moi. Que ce soit dans la danse, les domaines que moi j'ai pratiqués, que ce soit dans la danse, dans le yoga, c'est rarement les gens qui sont techniquement parlant, genre à un très haut niveau, qui m'intéresse de regarder. C'est vraiment le cœur à l'ouvrage qui est attractif. C'est beau de voir quelqu'un pratiquer quelque chose qu'il aime et pour lequel il a un certain talent. Mais attention, pas le talent d'Hollywood, encore une fois. Pas le talent ultra brillant, oh là là, waouh, Einstein, tu vois. Parce qu'on met des barres beaucoup trop hautes pour les humains, et ça veut pas dire qu'il faut rester dans la médiocrité, mais il faut pas non plus croire qu'on doit toujours viser le sommet de la montagne. En fait, il y a de la place pour tout le monde, et c'est hyper cool pour moi de voir des personnes qui sont passionnées par quelque chose et qui finalement, ils développent un certain talent. Même si on pourrait se dire de base le talent n'avait pas l'air si spontané, naturel, mais peut-être qu'il était là, mais réprimé par des traumas, des critiques dans l'enfance, des inhibitions personnelles, et en réalité le talent était là, mais il n'était vraiment pas visible, il était difficile d'accès, il était presque cadenassé, et à force de pratiquer, relâcher la pression peut-être que la personne se mettait, avec les années elle se met vraiment à rayonner et à fleurir dans un domaine d'activité. Donc, il n'y a pas de chemin, c'est le chemin des justes, genre, il n'y en a pas. Il y a le chemin que toi, tu as envie de faire avec tes dons. Et ça peut être des gens pendant des années qui n'offrent pas un certain talent à voir, et puis tout d'un coup, boum, ils explosent comme une supernova. Ça peut être toi aussi, mais ce sont des cas quand même assez isolés. Donc moi, je t'invite à pratiquer avec cohérence de ce que tu es, à t'essayer tout le temps à d'autres choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, puisqu'on a des talents cachés, c'est quand même un petit jeu très sympa avec le mystère de la vie du chapitre précédent. Il y a un petit jeu de piste à faire, mais au lieu de le prendre comme un stress, si on se disait mais c'est génial, en fait dans cette vie, je vais découvrir les talents que j'ai. C'est génial. Vraiment, si tu le vois comme ça, et tu te dis, tiens, si j'allais faire telle expérience, et puis tu le prends avec beaucoup d'humour et de modestie. Si finalement, en faisant l'expérience, tu te dis, non, je suis vraiment pas super douée pour ça, t'as deux choix, soit tu peux renoncer, soit tu peux dire c'est pas grave, je vais quand même réessayer et peut-être qu'après j'arriverai à développer ce don-là, ce talent-là. Donc honnêtement, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle et je me dis que c'est vraiment une belle captation, une belle énergie qu'on a reçue. Bénis tes talents, sens-toi béni par tes talents, sens combien le monde te bénit et te remercie en retour pour tes talents, nombreux, j'en suis sûre, quelle que soit la forme. Et dis-toi que y a un petit jeu de cache-cache, mais qui doit être vu comme amusant. Tu sais, beaucoup de gens finalement font un peu un chemin tout tracé en fonction de l'éducation ou en fonction des gens qui sont autour d'eux, et ils suivent. Mais ça se trouve, ils auraient essayé tout à fait autre chose, ça aurait très très bien marché. Donc moi je trouve que c'est amusant, et puis en plus tu peux pas passer à côté de ton talent parce que c'est tellement intrinsèque. C'est tellement fort qu'à un moment donné, ça brisera toutes les... Tu sais, même si t'es dans un œuf, à un moment donné, ça va briser la coquille. Tu vas sortir de ta coquille et le talent, il va se révéler, quoi qu'il en soit, à travers toi. Parce que, on en revient à ça, c'est mystérieux, ça te dépasse, c'est plus grand que toi. Et donc, c'est cette force-là qui est plus grande que toi qui va venir t'activer et faire en sorte que ton talent soit mis en œuvre. Donc, ça aussi, c'est encore une fois... plus une histoire de s'ouvrir aux possibilités que d'essayer de manifester en contractant à l'intérieur de toi des dons et d'essayer absolument de manifester un plan qui à toi te paraît particulièrement séduisant. Dis-toi que c'est souvent ton ego qui trouve que c'est séduisant et que ça serait cool d'être une star, ça serait cool d'être ci, ça serait cool d'être ça. Mais tu as peut-être un domaine rien à voir dans tout ça qui est vraiment en fait très séduisant pour ton âme et qui te rendrait hyper attractif aussi aux yeux des autres parce que ça te colle comme, tu vois, c'est évident. Parfois c'est le nez au milieu de la figure qu'on voit pas en ce qui nous concerne et on peut ne pas voir
finalement notre réel talent. Et c'est ok parce que t'inquiète, la communauté, les autres, le monde, la vie, Dieu va te renvoyer à un moment donné ce que tu es en essence. Et puis tu auras des occasions de te positionner dans tes nouveaux talents. Comme on a tous fait des grandes transformations, et tu m'écoutes, donc toi aussi, je le sais, tu as passé par mille et une tempêtes et on a développé des nouvelles qualités. Bah écoute, on va mettre ces nouvelles qualités en œuvre avec beaucoup de curiosité et beaucoup d'ouverture d'esprit. Ça nous montrera quels sont les nouveaux talents qu'on a développés et en quoi on a peut-être d'autres dimensions de nous qui sont là maintenant, disponibles pour nous aider à développer un autre type de personnalité, un autre type de don à la communauté et de voir que peut-être on a complètement changé de paradigme sans même s'en apercevoir. Donc vraiment, ose, j'ai envie de dire c'est le mot-clé, ose, essaye, tâtonne, pas d'idées préconçues, sois à l'écoute, bienveillant avec toi-même et tu vas voir que forcément tu as immensément de talent et il n'y a plus qu'à le reconnaître, j'ai envie de te dire. Donc c'est à toi de jouer là-dessus, mais voilà, j'espère en tout cas que tu reçois cette bénédiction, cette grâce aujourd'hui avec autant de joie que moi, que tu t'affirmeras avec beaucoup de volonté et d'amour dans tous les talents que tu as, que tu ne feras plus de pyramide entre tes talents les plus importants ou rentables et les autres, que tu mets tout sur un pied d'égalité. Tout ça, j'aime faire ça et se développera ce qui est quelque part viable et durable en symbiose avec ton environnement, le divin, ton travail actuel peut-être ou ta recherche de travail et l'amour que tu te portes. Donc, et voilà, donc il y a forcément une croissance qui est disponible pour toi à travers tes talents actuels, hein, vraiment, et en même temps une porte déjà vers un futur possible avec de nouveaux talents à exploiter de manière très positive et lumineuse pour toi. En tout cas, je te dis merci de m'accompagner pour aider à répandre ces belles énergies et à recevoir et à partager ces bénédictions sur le monde, en espérant évidemment que ce livre audio fasse un carton, puisque ça reste un de mes talents, hein, reconnu. Prêcher la bonne parole. J'aurais jamais cru que j'allais être... prêtre dans ma vie, prêtresse Sabrina, mais écoute, apparemment, c'est un métier comme un autre, hein. Donc voilà, en tous les cas, ce petit clin d'œil étant fait, je t'invite vraiment à garder le sens de l'humour aussi, à pas te prendre trop au sérieux, mais à ne pas non plus faire le petit insecte insignifiant, parce que c'est loin de ce que tu es. Nous sommes tous des belles lumières du divin, en train de s'activer sur Terre pour réveiller les petites énergies endormies. Et puis je te souhaite justement que tes talents se révèlent au grand jour. Je pense que c'est le meilleur que je puisse te souhaiter. Je t'embrasse et puis je te dis à demain ou à bientôt du coup en fonction de ta vitesse d'écoute pour le chapitre 8 qui est un mystère pour l'instant parce que je ne sais pas du tout ce qui suivra les talents. Est-ce qu'on parlera de la commercialisation? Est-ce qu'on parlera d'autre chose? Est-ce que ce sera complètement différent? Est-ce que ce sera du hors-piste? Écoute, on verra. Je n'ai pas envie de le savoir en avance. Je me laisserai inspirer aujourd'hui par cette belle journée dans laquelle je vais bricoler pour réaliser un petit treillis, je sais pas si on dit comme ça, une petite barrière, non, c'est pas une barrière, j'ai oublié le nom. Tu vois, j'ai perdu mes mots. Quelque chose pour faire pousser les fleurs, tu vois, dessus, une sorte de petit grillage artisanal en bois, enfin bref, un bricolage naturel. Donc c'est peut-être ça mon talent, qui sait. Peut-être ça cartonnera d'ici quelques années, mais en tous les cas ne te prive pas d'exercer tes talents aujourd'hui dans les espaces disponibles. Si tu as un temps plein ou beaucoup de travail, fais-le dans les espaces qui sont à ta disposition, et même dans ton travail actuel, essaye d'infuser tous tes dons, tous tes talents à ta manière et de déjà ramener ce cœur à l'ouvrage, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de travailler ou de faire des choses sans avoir le goût pour ces choses-là. Donc ramène le cœur partout où tu vas avec toi, ramène ta belle lumière, et puis moi je te dis à très bientôt, je t'embrasse, ciao.